Donc Mélenchon, c'est un cadre du PS, il a été une personnalité importante du PS, plutôt de l'aile gauche, évidemment. Il a été ministre de l'enseignement supérieur de Lionel Jospin. Donc c'est quelqu'un qui avait en plus une pratique ministérielle. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré un petit peu ses amis, Alexis Corbière notamment, qui a travaillé dans son cabinet avec lui. Sauf que les années passant, Jean-Luc Mélenchon a déjà s'était opposé au référendum de 2005. Il voulait voter non alors que le PS voulait voter oui. Et c'est à partir de ce moment-là que la fracture a commencé, que le divorce a commencé. Jean-Luc Mélenchon s'est fait ostraciser, il a perdu beaucoup d'amis et est venu aussi ce désir de revanche à la fois idéologique envers un parti socialiste qui se tournait de plus en plus vers la social-démocratie et sa ligne qui était la ligne de gauche à l'ancienne en quelque sorte. Fort de ses convictions, il quitte le PS avec perte et fracas, il monte le parti de gauche avec des fidèles, notamment François Delapierre, et il se lance dans une conquête politique solitaire du pouvoir, avec au début évidemment en étant extrêmement avec des scores extrêmement faibles, avec une structure relativement modeste, mais où déjà se plantaient les germes de ce qu'allait devenir la France insoumise, et au final grossissant de plus en plus avec, il faut le dire, le mandat de François Hollande, qui l'aura beaucoup aidé dans sa croissance, puisque François Hollande aura démontré en 5 ans à quel point le PS tournait le dos à ce qu'il avait construit originellement, une ligne historique finalement qui se retrouvait dans la personne de Jean-Luc Mélenchon.